Nous continuons avec notre merveilleux thème intitulé L'Éternel Dieu est merveilleux. Nous avions compris que quand on dit merveilleux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui étonne par son caractère inexplicable. Si tu veux être affermi dans la foi, si tu veux persévérer, alors il faut croire que Dieu est le seul à faire des choses inexplicables. Quand nous dormons et quand nous nous réveillons, il y a beaucoup de mystères. Ce n'est pas un hasard, mais il y a quelqu'un qui nous garde. Et il ne sommeille ne dort. Tous les hommes peuvent dormir. Tous les hommes peuvent somnoler ou bien sommeiller. Mais lui, il ne sommeille ne dort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Et nous sommes en train de voir comment ce que ceux qui ont reçu le Seigneur ou qui ont marché avec lui dans l'Ancien Testament, comment ils croyaient en la personne de Dieu, et comment ils proclamaient vraiment les merveilles du Seigneur. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, des situations de souffrance, de douleur, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Chers frères et sœurs, sur cette terre, il y aura toujours des douleurs. Depuis le moment où l'Éternel avait libéré la parole de souffrance à cause de la chute d'Adam et Ève, la terre est dans la souffrance. Quel que soit l'argent ou les biens que tu pourras avoir, il y aura toujours une souffrance que tu vas vivre. Mais ce qui compte pour que tu surpasses cette souffrance, pour que tu marches au-dessus de cette souffrance, ce n'est pas les efforts physique. Il faut donc comprendre les choses spirituelles. Donc comprenons les choses spirituelles et en marchant selon la pensée du Seigneur que la souffrance peut être apaisée. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur que nous aussi nous arrivions à cette dimension. Ils pouvaient traverser le moment difficile, mais dans leur cœur, dans leur âme et dans leur bouche, ils proclamaient les merveilles de l'Éternel. Et ainsi, ils pouvaient s'en sortir, quelle que soit la situation. Pour être délivré d'une situation, ce ne sont pas les plaintes, ni les soucis qui comptent, mais c'est la foi en la toute-puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que le Saint-Esprit te remplisse de cette foi au nom de Jésus. Que ta foi déplace les montagnes au nom de Jésus. Que les proclamations des paroles que tu libères puissent anéantir l'ennemi au nom de Jésus. Nous sommes dans le psaume 118. Le verset 20 à 23. Nous allons prendre une partie ce matin. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre les justes. C'est par elle contre les justes. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. La première phrase dit, c'est ici la porte de l'Éternel. Alors nous avons dit que quand Dieu fait des choses, cela dépasse même la sagesse des hommes, l'intellectualisme des hommes. Tu peux avoir fait de longues études, mais si tu ne comprends pas la pensée de Dieu, c'est une personne morte. Et donc nous voyons la première phrase, on dit, voici la porte de l'Éternel. Chers frères et sœurs, nous savons qu'à Jérusalem, il y avait une porte. Nous savons que dans nos maisons aussi, nous avons des portes. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il nous rappelle quelque chose. Il dit que toute maison est construite par quelqu'un, par un homme. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous construisons des maisons, il y a des portes. Mais il y a quelqu'un qui a construit toutes choses. C'est donc l'Éternel. Et donc si l'Éternel a construit toutes choses, lui qui a créé les cieux et la terre, il a assurément aussi dans la pensée, dans la dimension des choses de Dieu, il y a aussi une porte pour l'Éternel Dieu. Et c'est cette porte-là qui est la plus importante. Lorsqu'on a construit le temple de Jérusalem, il y avait aussi une porte. Et parmi les portes qu'il y avait, il y a une qu'on appelle la porte des brebis. Dans Jean chapitre 5 verset 2, il est écrit: or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Chers frères et sœurs, Bethesda veut dire la maison de miséricorde. Tout ce que Israël faisait avait une signification donnée, mais c'était une préfiguration. Dieu a donné cet héritage à Israël pour préparer l'humanité au salut, le salut éternel. Si Israël pouvait vivre des choses momentanément, des biens passagers, Dieu préparait toute l'humanité à un salut éternel. Tellement que Dieu nous aime, il veut que chacun nous soit sauvé. Alors il a commencé à enseigner et mettre des choses en Israël, afin que l'œuvre de Dieu en Israël prépare l'accomplissement de l'œuvre de Dieu au Nouveau Testament. Vous savez ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda. Et dans cette piscine, il y a quelque chose qui se passait. Un homme du Seigneur pouvait descendre et agiter l'eau. Et la personne qui descendait la première, après que l'eau avait été agitée, elle était guérie. Mais malheureusement, il y avait des malades au grand nombre. Cette méthode ne pouvait pas vraiment satisfaire tout le monde. Parce qu'il faut que nécessairement que tu sois le premier quand l'on agite. C'est ainsi qu'il y avait même un homme qui souffrait depuis 38 ans. Il était paralytique. Et chaque fois qu'il voulait aller dans les eaux, il y a un premier qui descendait avant lui. C'était donc presque impossible ou bien difficile pour lui d'être guéri. Chaque fois qu'il veut aller dans la piscine, il y a une autre personne qui... Oui, chers frères et sœurs, c'est cela le monde et la vie. Il y a des méthodologies et des choses qui existent dans ce monde qui ne nous permettent pas de nous en sortir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu a jugé bon qu'il vienne encore parmi les hommes. Comme Dieu est grand et mystérieux, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas vivre avec lui dans notre raisonnement humain. Dieu s'est décidé de se révéler. Il s'est décidé de prendre une forme. Il s'est décidé de venir vivre parmi les hommes afin qu'il puisse nous sauver. Et donc l'image de Dieu invisible, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Désormais, lorsque Jésus entre dans le monde, quiconque le voit a vu le Père. Quiconque le rencontre a rencontré le Père. Parce que Jésus portait la divinité en lui. C'est la seule personne dans les cieux, sur la terre et sur la terre qui a uni la divinité et l'humanité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Et donc Jésus va arriver, il va commencer à réformer les choses, à montrer que si vous avez des méthodes depuis l'Ancien Testament, moi je vous dis, voici comment se comporter, voici comment marcher, parce que c'est lui le chemin. Et il a dit à cet homme-là, veux-tu être guéri? Il a commencé à parler. Moi quand je veux aller dans les eaux, très bon, il y a un autre qui descend avant moi. La question c'était de savoir est-ce que tu veux être guéri? Voilà comment ce que toi aussi devant Jésus. Ce matin tu es venu à l'église. Physiquement l'église est là. Et les hommes nous sommes ensemble. Mais ce qui compte mon frère, ma soeur, quelle est
ton attitude vis-à-vis de Jésus? Est-ce que toi aussi tu raisonnes? Quand on va finir le culte, je veux voir le pasteur, il doit m'imposer les mains comme il a imposé aux autres pour que je sois guéri. Ça, c'est ta méthode. Mais je voulais te montrer ce qui est important. Avec Jésus, d'abord de croire. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quel est le sujet de précis pour ta vie? Et la première des choses, c'est entrer par la porte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pendant que Jésus a guéri cet homme, alors il a commencé à enseigner. Il a commencé à enseigner parce que les gens voulaient toujours aller à Jérusalem pour leur salut. Et donc Jésus va s'identifier à la porte. Dans Jean chapitre 10, le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et son proclame Jésus. Donc, la porte des brebis de Jérusalem était seulement une préfiguration. La porte pour entrer dans les cieux. La vraie porte pour aller au ciel. Alors c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Mais comment faut donc entrer au ciel? Quel est le but de cette porte? Comment entrer au ciel à travers cette porte? Quel est l'élément fondamental? Que si on accepte cet élément-là dans la porte, nous irons au ciel. Toujours dans Jean chapitre 10, vous savez que quand Jésus parlait, il prenait son temps à expliquer pour que les gens comprennent, reçoivent la vérité de la parole. Le verset 9, il dit ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et son proclame le Seigneur. Le but de la porte qui est Jésus, c'est le salut. La vraie mission que Jésus a portée, l'œuvre que Jésus a portée cette terre, c'est le salut de l'âme. Les gens qui recevaient la guérison à la piscine de Bethesda, ils pouvaient encore mourir. Mais ce qui est essentiel, c'est le salut de l'âme. La marche avec Dieu, présentement que nous parlons, tu dois comprendre ce qui est essentiel. Ce ne sont pas d'abord tes besoins dont tu as. Ce n'est pas les besoins que tu as. Le mariage, le travail, le manger, le vêtir et bien d'autres choses. Apparemment tu te dis que c'est ça le meilleur besoin. C'est une erreur que tu es en train de faire. Parce que ta vie ne dépend pas des habits, ni du mariage. Il y a de ceux qui sont dans le mariage mais qui souffrent, qui veulent même sortir. Ce qui compte pour toi, le plus grand besoin qui te donnera la stabilité, la paix et la joie dans ton âme, et qui permettra que ta vie puisse prospérer, c'est le salut de ton âme. Voilà ce que tu dois comprendre. Quand je vais à l'église, c'est pour le salut de mon âme. Si tu comprends les choses ainsi, peu à peu ton âme, tu vas la donner au Seigneur. Et le Seigneur qui est le médecin de l'âme, il va commencer à traiter ton cœur. Il va commencer à enlever les maladies. Il va commencer à te pardonner. Le psalmiste en psaume 103, il dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Est-ce que tout ton être entier bénisse le Seigneur? Ou bien de la bouche seulement tu dis Seigneur, Seigneur? Dieu veut que tu sois comme ce psalmiste. Tout ce qui est en moi bénisse son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le psalmiste dit qu'il rappelle en disant, il parlait à son âme, il dit que celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes les maladies. Et nous devons arriver là à ce niveau. Mon âme bénit l'Éternel. Quand tu marches avec Dieu, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quelle est l'attitude que tu as? Jésus est la porte pour te sauver. Et pour avoir ce salut là, il faut voir la disposition du cœur.
Un jour, Jésus a rencontré un homme. Il était un chef des Juifs. Il était un homme estimé. Un homme qu'on pouvait écouter. Il avait, on dirait, il était un docteur. Il avait un niveau de connaissance élevé. Connaissait aussi la loi. Il expliquait la loi. Mais cela ne lui a pas donné d'être sauvé. Tu peux avoir des privilèges. Tu peux avoir la renommée. Tu peux être bien avec les gens. Tu partages la nourriture aux gens. Tu fais du bien aux gens. Ce n'est pas ça l'œuvre du salut. Le salut est une expérience personnelle dans ton âme, dans ton âme avec Jésus. Est-ce que ton cœur a déjà parlé à Jésus? Et cet homme s'appelle Nicodème. Il est venu auprès de Jésus de nuit. Et il a commencé à parler avec Jésus. Il a commencé d'abord à reconnaître les miracles de Jésus. Il dit que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu es en train de faire. Voilà le premier niveau que les gens ont. Ils croient que Jésus fait des miracles. Ils croient que Jésus fait des miracles. Mais ils ne savent pas qu'il y a un plus grand miracle. Quand ce miracle s'accomplit, en tout cas tu rentres dans ta destinée. Et c'est le miracle du salut de ton âme. Voilà le plus grand miracle. Sauvé par grâce. Si tu reçois le salut, tu seras heureux toute ta vie. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume. Vous savez que la question du salut, de la nouvelle naissance, c'est ce que le psalmiste a dit dans Psaume 118. Il a dit, c'est un prodige à nos yeux. Il dit, ces choses-là viennent de la part de l'Éternel. Donc le plus grand miracle, et c'est ce que le psalmiste a dit aussi dans Psaume 136. Il dit que celui qui seul fait des grands prodiges, sa miséricorde durera toujours. Et Nicodème a posé la question à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il voyait les choses dans le matériel, dans le raisonnement humain. Ce matin encore, Dieu le pose cette question. En vérité, je te le dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux être sauvé ou bien tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Quel est l'état de ton âme devant Jésus? Est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Jésus? Le plus grand prodige, le plus grand miracle de ta vie, c'est le fait que tu as donné ton cœur à Jésus. Et si tu donnes ton cœur, comme le psaume a dit, tu entreras, tu sortiras et tu trouveras des pâturages. Nous prions que cette année, nous prions qu'à partir du moment que tu as écouté la parole, que ton âme reçoive le salut. C'est gratuit. Tu as peut-être perdu du temps chez les charlatans. On t'a fait un travail traditionnel, des bains, prier avec des bougies, prendre les feuilles et frotter sur le corps, de l'huile ou bien je ne sais pas quoi on met sur le corps. Mais il y a d'autres qui continuent à aller acheter des savons, je ne sais pas, pour la chance. Ça, c'est se torturer pour rien. Et tu t'attires des démons pour rien. Ces choses-là ne sauvent pas. Il y a un besoin au sein de ta vie, au plus profond de ton âme. Le Seigneur est devant toi. Partout tu iras. Il attend de toi que tu ouvres ce cœur-là. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois sauvé. Et c'est là que tu seras rempli de joie. Tu ne feras plus d'efforts pour abandonner le péché. Parce que le Saint-Esprit t'aidera. Il travaillera dans ton âme. Lorsque une âme s'est donnée au Seigneur, le reste du travail, c'est l'Esprit de Dieu. Nous prions que Dieu
nous donne de vivre un salut véritable. Oui, chers frères et sœurs, que Dieu nous délivre des faux raisonnements, des mauvais raisonnements, comme Nicodème, mais que nous approchons pour le salut de notre âme. Oui, chers frères et sœurs, la porte des brebis, c'est Jésus-Christ. Et l'objectif pour lequel il est là, Jésus est là pour ton salut. C'est une expérience personnelle. Ton âme face à face avec Jésus. Spirituellement, même à la maison, même en cours de route, tu peux recevoir Jésus. Où que tu te trouves, commence à parler avec Jésus dans ton cœur, dans ton âme. Commence à parler à Jésus. Commence à lui dire ton besoin. Demande au Seigneur de te sauver. Cède ton âme à Jésus. Dis Jésus, prends mon cœur, prends mon âme, je t'accepte. Fais de moi ce que tu veux. Façonne mon âme. Je suis perdu. Je suis pécheur. Mais je crois qu'il y a un seul sauveur. C'est toi, Jésus-Christ. Je viens auprès de toi. Sauve-moi, Seigneur. Délivre mon âme. Que je ne puisse pas me perdre. S'il te plaît, Seigneur. Tu es la porte par laquelle j'entrerai pour aller devant le Père. Baissons nos têtes dans la prière.